Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, petite position simple ici, position de finale, avec un pion de retard pour les noirs qui sont vraiment en mauvaise posture dans cette partie. Le fou est extrêmement fort avec la dame très bien placée. Alors même si le roi blanc peut peut-être être attaqué un tout petit peu, mais faire quelques échecs dessus, ça, les blancs devraient pas, les blancs pensaient que ça n'avait pas trop d'importance a priori, mais il va y en avoir. Il va y avoir quand même un problème. Mais parce que les noirs ont trouvé des bons coups, bien entendu. Alors, dans une position inférieure comme celle-ci, avec un pion de retard pour les noirs, évidemment, trouver la nulle serait déjà une réussite, une bonne réussite dans cette partie. Donc on va pas forcément chercher à gagner à tout prix. Alors les échanges de dames sont pas très intéressants évidemment. L'échange de dames, les blancs échangent et vont réussir avec le roi très actif à gagner encore quelques pions. Donc là c'est pas une bonne idée. La seule chance pour les noirs c'est de faire un échec perpétuel ou alors, toujours une autre solution, ce serait le pat à envisager, on ne sait jamais, ça arrive en finale, pourquoi pas. Alors pour l'instant le roi il a quand même des cases, il reste encore une dame et un cavalier dans la position, mais il faut l'envisager et peut-être avez-vous trouvé une solution pour, grâce à des coups forcés, réussir justement à faire une position, à forcer une position de pat. C'est imprévisible, évidemment. Alors, je sais pas, j'espère qu'en partie il l'a trouvé. En tout cas, on a cette combinaison, donc on suppose que le joueur avec les noirs a vu la façon de jouer, mais c'est pas toujours le cas. On peut oublier évidemment cette histoire de patte en finale. J'ai déjà vu en partie, en direct même, un joueur ne pas voir un simple sacrifice de dame qui aurait permis de faire patte tout simplement dans une finale dame. Il avait eu deux pions de retard, en finale dame, deux pions contre dame, mais son roi pouvait pas bouger. Il suffisait de sacrifier la dame, faire donc ce qu'on appelle une dame folle, et le roi était obligé de prendre au bout d'un moment. Et c'était patte, donc c'était plus simple, alors qu'ici c'est quand même un petit peu plus compliqué. Il faut trouver des bons échecs aux bons endroits, réussir à se bloquer soi-même le roi, c'est pas évident. Donc ici, on va pas échanger les dames, on va donc faire un échec ailleurs. Sur la diagonale, en C6 ou en B7, le roi n'a qu'une case, il est obligé d'aller en F5. Alors tout l'objectif donc évidemment serait d'arriver à donner les pièces et d'être bloqué ensuite. Donc dans ces cas-là, il faut toujours donner la pièce la moins forte en premier, parce que la dame est toujours plus facile à donner que le cavalier. Donc là, le cavalier, il va falloir le sacrifier. Comment le sacrifier? En tout cas, on peut obliger les blancs à prendre le cavalier en venant G7, puisque il y aurait une fourchette roi dame, le fou serait obligé de prendre. Voilà, maintenant il faut trouver la bonne solution finale. Donc le fou est en G7, il peut être pris avec le roi, mais dans ces cas-là, il faudrait du coup, si on veut essayer de faire un pat, que ce fou soit protégé et que la dame noire se sacrifie de façon à ce que ce fou soit protégé. Vous avez peut-être trouvé la solution. Si on avait mis la dame en C6, on aurait eu l'échec en G6, échec, et là, avec le roi en F5, du coup il est obligé de prendre la dame, et quoi qu'il arrive, avec le roi ou avec la dame, le roi noir est bloqué. Regardons, dame C6, échec. Ce sont des coups forcés, donc c'est pas si compliqué, mais il faut y penser. Roi F5 sur le coup. Cavalier G7. Alors a priori c'est de toute façon une bonne idée d'échanger le cavalier contre le fou. On a plus de chances de faire nul dans la finale de dame que dans la finale dame-cavalier contre dame-fou. Le cavalier est beaucoup moins fort que le fou. Fou prend cavalier. Ici, roi prend fou est une option, mais la position reste inférieure évidemment, et des chances de nul on va dire. Roi prend fou. Donc on peut envisager ça, évidemment. Donc de toute façon, on peut trouver cette suite de coups sans forcément voir le pat. On se dit, bon, je fais roi prend fou. Et là, dans cette finale, j'ai des chances de nul parce que il y a quand même le roi blanc qui est un peu en danger et des possibilités d'échec perpétuel. Raisonnablement, on peut espérer la nulle si on prend le fou, à mon avis. C'est pas complètement. C'est pas une position perdante complètement, parce que par exemple sur cet échec, le roi vient en F7 et il y a déjà plus d'échecs intéressants, à part revenir où il était, ce qui n'est pas extraordinaire. Peut-être qu'il a intérêt à faire échec plutôt en G4 avec l'idée de se centraliser en E4 pour
essayer ensuite de venir en D5 avec la dame pour protéger un peu son roi. Déjà, il y a un petit peu moins d'échecs. Ouais, il y a quand même quelques échecs encore en G6, en H6. Mais des chances de nul, des chances de nul. Mais évidemment, vous avez compris, fou prend G7, dame en G6, échec fait nul tout de suite, puisque qui prenne, il est obligé de prendre, qui prenne avec la dame ou avec le roi, évidemment, c'est pattes dans les deux cas. Et voilà, les noirs s'en sortent un peu miraculeusement dans cette partie. Voilà, encore une patte à trouver. Ça arrive en finale, pas oublier cette idée, cette idée pour sauver la partie, le pat qui est quand même une force assez importante. Merci d'avoir suivi cette position, n'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.